beaucoup à vous, hein. Merci beaucoup à tous les abonnés de Diaspo RDC, www.diaspo-rdc.com. Donc un site vraiment professionnel, hein, un site qui vous informe vraiment des informations très sûres et nettes. Donc voilà vraiment aujourd'hui, hein, je salue d'abord la présence de Jérémy Makai qui est derrière la caméra, je ne peux pas l'oublier, c'est lui vraiment mon compagnon. On va parler d'un sujet tellement important que vous nous avez demandé de parler de ça. Hein. Comment est-ce que pourquoi est-ce qu'on peut aussi utiliser les téléphones dans la salle de classe pendant les cours. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on va essayer de parler, mais je vous annonce déjà, je suis à une école. Hein, je peux dire combien dans une école, je vais parler avec le DE de cette école. Ils vont nous expliquer si c'est bien d'utiliser les téléphones en classe ou pas. Donc je vous demanderai à rester toujours concentré pour suivre ça. Parti. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur, pouvez-vous présenter à des gens qui ne vous connaissent pas? Je suis Jean-Rodin Goudia, directeur des études au complexe scolaire Bozindo, à l'UPN. Donc je m'occupe spécialement des activités parascolaires et aussi des activités, je dirais, sportives, ainsi de suite. Enseignant des mathématiques aussi. Voilà, merci beaucoup, messieurs, pour votre réponse. Donc, je suis vraiment très content. Messieurs, il y a un peu d'inquiétude par rapport à certaines écoles. Hein, nous voyons que non, les élèves étudient en classe avec des téléphones. Ils sont sur des réseaux sociaux en classe et tout, sur Facebook, WhatsApp et tout. Maintenant, je ne sais pas, dans votre école, selon votre structure, selon vous, en tant que directeur des études, est-ce que vraiment c'est important, bien sûr, permis à un élève de porter un téléphone ou de l'utiliser pendant les cours? Alors, je dirais, premièrement, il est question des disciplines. Hein, c'est une chose très importante. Tout dépend un peu de la discipline qu'on marque. Alors, par exemple, chez nous, à Bozindo, il est mentionné même dans le journal des classes que les élèves ne doivent pas utiliser les téléphones en l'enceinte de l'école. Cela signifie que même pendant la récréation ou après qu'on ait déjà sonné la fin de la journée, des activités, théoriquement, selon ce que nous prévoyons, les élèves ne doivent pas utiliser les téléphones dans l'école. Mais les situations montrent que c'est une mesure relativement difficile. Je crois que pour le moment, ce qui nous manque ou ce qui manque à beaucoup d'enseignants, c'est plutôt la canalisation de l'utilisation je dirais des téléphones ou de ces outils-là spécialement. Et bon, il y a un autre aspect que nous sommes en train de faire maintenant, c'est voir un peu comment orienter l'utilisation des téléphones dans les salles de classe. C'est vrai que dans le cas de notre école, c'est une chose qui reste encore à l'étude, dont nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de voir dans quelle mesure il faudrait le faire. Parce qu'il faudrait se dire que maintenant, ce que nous probablement à l'époque n'avions pas, maintenant il y a je dirais même qu'il y a, nous avons le monde, ou quasiment le monde dans nos poches, ce que les autres n'avaient pas à l'époque. Alors, et l'effet d'avoir le monde dans la poche, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques parce que dans ce qui est du monde, il faudrait un tri. Il faudrait trier, voir un peu ce qui peut être utile et de ce qui ne peut pas être utile. Et quand est-ce qu'il faudrait les utiliser et de quand il ne faut pas les utiliser. Je pense que les grands problèmes des téléphones, c'est celui-là ou des activités. Mais il y a des processus que nous sommes en train de préparer pour que cela soit fait au niveau de l'école. Voilà, maintenant, il y a d'autres élèves qui ont dit que non, c'est bien parce qu'il peut être en classe, il est sur Google en train de faire des recherches. Est-ce que c'est important ou ce n'est pas important? Je dirais premièrement que ce n'est pas important parce que la pédagogie a une certaine méthodologie. Donc il faudrait faire des choses en fonction de ce qui est prévu. C'est le plus important. Si l'enseignant avait déjà prévu que c'est là, si l'enseignant avait déjà dit que cette affaire devait se faire avec les téléphones et probablement l'enseignant l'a déjà fait, l'a déjà vérifié et les sites sont plus ou moins précis s'il vous plaît, et on avance avec méthode, avec précision, parce qu'on sait, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà préparé, l'affaire pourrait être différente. Mais d'une manière générale, quand on se lance dans ce monde, chacun peut tomber là où il veut. Alors cela signifie que quelqu'un peut tomber dans une forêt où il y a beaucoup de lions. Par contre, l'autre va tomber dans un endroit où il y a la guerre. Et ainsi de suite. Tout dépend de là où on tombe, de là où on est en ce moment-là. Et si les choses ne sont pas canalisées, si les choses ne sont pas
tracé. Si l'enseignant lui-même n'a pas préparé cette activité, c'est là le grand problème. Donc, c'est d'ailleurs à cause de ça, parce que nos méthodes, notre pédagogie n'est pas encore adaptée à cette nouvelle situation, que nous demandons ou nous nous donnons l'obligation de ne pas risquer. Les faits, c'est vouloir ne pas risquer pour le moment et trouver les méthodes précises qui permettront ou qui canaliseront les travaux que les élèves pourraient faire avec ces téléphones, ainsi de suite. Merci beaucoup, monsieur, pour cet éclaircissement. Je ne sais pas maintenant un message pour vos confrères, je peux dire moi, deux directeurs des études à certaines écoles. Est-ce que vraiment c'est bien de laisser les élèves devenir au téléphone de l'école ou bien comment? Je dirais, compte tenu de la situation actuelle, je prends les contextes de notre pays, les contextes de notre région, les contextes même culturels que nous avons maintenant, je répondrai à cette question en disant non. Ça signifie que pour le moment, on ne devrait pas laisser les élèves utiliser les téléphones. Mais il faudrait penser dans les méthodes pédagogiques, il est très intéressant de transformer l'outil utilisé par une personne en un outil d'apprentissage. Alors là, c'est plutôt à nous les enseignants que nous devons faire, nous devons revoir nos matières, nous devons revoir nos préparations pour essayer de les adapter afin que cet outil qui est devenu aujourd'hui inséparable à la plupart des enfants reste ou devienne aussi une continuité de l'éducation, une continuité de la formation et que nous transposions je peux dire même notre manière de faire dans les téléphones et cela est possible. Voilà, merci beaucoup, monsieur, pour cette réponse. Je crois qu'il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent. Comment est-ce qu'ils peuvent arrêter leurs enfants d'amener les téléphones des écoles? Maintenant, les parents qui veulent inviter leurs enfants, envoyer leurs enfants de venir étudier ici dans votre école, parce que dans votre école, il y a vraiment des structures qui sont très, très bien structurées, je peux dire. Et la tresse, ils peuvent en trouver comment est-ce qu'ils peuvent arriver à inscrire leurs élèves ici? Bien. C'est vrai que nous sommes sur l'avenue Nyoka, numéro 40, vers l'UPN, l'université de l'UPN. Et je crois que je dirais quelque chose de ce genre-là. Je n'avancerai pas trop. Je pense que ce qui serait très important avec cette affaire des téléphones, c'est voir un peu dans quelle mesure cet outil aide les enfants ou ne les aide pas. Parce que c'est ce qui est le plus important et le plus fondamental dans ce que nous sommes en train de faire. Ça serait pour nous une bêtise, permettez-moi d'utiliser les mots, de nous lancer dans une activité, de nous lancer dans une éducation où nous ne maîtrisons pas les champs de vision. Et derrière chaque téléphone, il existe un monde, il existe une vue très très large et que les parents ont le devoir, et nous aussi les enseignants, de voir dans la mesure du possible comment orienter la vue vers ce qui est bien. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Je suis très content. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, comme je vous avais dit qu'ici nous sommes dans une école tellement structurée, complexe scolaire Bouzindo. Comme le directeur vient de vous parler, j'aurais souhaité que vous écoutiez comment est-ce que l'un des élèves défend ou bien dit par rapport à sa réaction concernant l'utilisation de téléphone. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous appelle comment? Moi, c'est Sébastien Loukoula. Tu es en quelle année? Tu es en quelle option et tout? Je suis en 6e littéraire. Je suis en 6e littéraire. Je fais l'option latin philo. Voilà, nous venons de parler avec le directeur. Il a dit que ce n'est pas bon qu'un élève utilise le téléphone en classe. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Ah bon, pour le téléphone en classe, je peux dire qu'il y a un désavantage et un avantage. Voilà, quels sont les avantages? L'avantage d'utiliser un téléphone en classe, c'est un peu lorsque le professeur a des notes. Bon, a ses notes à lui, mais ces notes ne sont pas vraiment enrichies. Vous voyez ce que je veux dire? Alors avec Internet, si un élève a Internet dans son téléphone, il peut nous aider à s'enrichir avec Internet. Tu ne peux pas le faire à la maison, tu profites seulement en classe pour le faire. Non, je ne peux pas le faire. Pardon, non, je peux pas le faire à la maison. Parce que le professeur doit me donner la leçon à l'école. Alors, vous voyez, avec notre système congolais, il y a certains sujets qui ne sont pas vraiment actualisés, qu'on n'a pas dans nos livres. Alors, peut-être que le professeur n'est pas allé rechercher vraiment profondément. Alors, en classe, on s'attarde un peu à rechercher un peu plus pour mieux connaître. Avec Internet. Quels sont les désavantages? Le désavantage, c'est par exemple lorsqu'on abuse du téléphone en classe. Comme quoi?
Comme par exemple, au lieu de s'arrêter à des connaissances scientifiques, on va extrapoler jusque même à causer, à faire des conversations sur des réseaux sociaux ou à regarder des images qu'on ne doit pas voir. Maintenant, pour toi, selon la structure de votre école, de ne pas amener les téléphones en classe, tu es content de ça ou pas? Bon, je pense que dans toutes les écoles, c'est comme ça. Hein. Non, pas dans toutes les écoles. Il y a d'autres écoles qui permettent les téléphones. Toi, tu ne connais pas? J'en connais pas. Moi, Mais dans cette école, on l'interdit surtout pour ce désavantage-là. Parce que y a l'avantage, c'est vrai, mais ce n'est pas dans tous les cours où le prof ne s'est pas enrichi. Vous voyez? Alors, je crois que non, dans votre école, les profs sont trop bien enrichis. C'est ça que la raison que tu as donnée. Les profs utilisent bien leurs cours. Oui, ils utilisent bien leurs cours. Mais il y a d'autres cours dans lesquels on a besoin de s'enrichir un peu plus, dans lesquels on consulte Internet. Oui, mais dans d'autres, on n'est pas obligé de le faire. C'est pourquoi on n'est pas obligé d'avoir le téléphone en classe. C'est peut-être pour ça que l'école l'interdit. Voilà, merci beaucoup. Hein. D'accord. Est-ce que vraiment c'est important dans la classe, même le téléphone en classe, c'est pendant que cours épais ça? Ouais, pour nga ils ont ma bête mais il faut se cobayer ba ndenge ya employer téléphone. Ya neti téléphone faut pas me na classe ils ont ma bête mais so comme école faut kangango. Parce que ce que tu as ouvert sous professeur azotang ça et ko disé belé. Mais ils a bien parce que et au na classe il faut ya nanzela tokuta toza batu toza mai na makila tokuta na makambo belé. Okuta na kamo boye ce téléphone ezate moyen ba parents ba bango ezate. Même chose la identité. Donc à partir du téléphone, on peut benga ou soit au sein de l'accident, on peut avoir l'identité, du téléphone, aux élèves, batali, babengi, affecti, parents, voilà moi on a bien qui école, voilà ma caméra comme elle. Donc dans ce cas-là, ils ont plus ou moins ils ont bien. Merci beaucoup. Ok, très gentil. Merci beaucoup à DTT, vraiment un élément qui t'a vraiment balancé bicho. Donc nous sommes vraiment très contents parce que je sais que nous tout bolandi n'engeni ba congolais ba réagir par rapport à l'utilisation dans la classe. Est-ce que vraiment est important que c'est le téléphone tant que prof azo pesa cours, est-ce que c'est vraiment important? Il y a comme ma téléphone dans la classe donc nous qui vraiment que non, hein, je peux encore dire nous avons vraiment un parce que besoin de temps quand n'engeni professeur réagir n'engeni ba na classe vraiment ba réagir et n'engeni ni pe sous batouan ba papa ba jeune et tout ba réagir par rapport. Donc vraiment, ils ont vraiment tant honnête de mettre vraiment fin à ces jeunes bichos. Donc merci encore une fois de plus à l'équipe technique. Ils ont vraiment makasi. Hein, Diaspora RDC, www Diaspora RDC, vraiment on a des techniciens tellement impeccable. On a vraiment na gloire et Welo, hein, gloire et Welo vraiment les réalisateurs les plus fashion. Donc na moni vraiment Maxime Bouna. Donc il y a pas de souci, on est ensemble. Sans pourtant penser aussi à mon confrère journaliste Jojo Masogoda. Donc ma souci vraiment exalté parce que tous on a Diaspora toujours pour nous informer bino Sabino toujours d'informations aux assir et net donc comme vraiment on a sous que ces donc continuez toujours à s'abonner massivement à www.diasporardc.com donc vous allez décider parce que biso toza on a pour nous sala musala au botinda biso ciao. RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.